j'aimerais partager un petit message avec une thématique assez particulière, les kamikazes de l'amour. Ce sont des pilotes qui étaient mandatés pour effectuer des missions suicides. Je crois que tout être humain, dans son parcours sur la Terre, quand il rentre dans une relation, avant même de rentrer dans une relation avec quelqu'un, chaque être humain a un idéal de relation. Les gens en couple se blessent. Les gens en couple se font du mal, inconsciemment ou consciemment. Donc il y a des blessures intérieures qui se créent parce que des fois c'est des tromperies, des fois c'est des mensonges. Les femmes trompent aussi, c'est une réalité. Et ils sont là, ils font genre que non, moi il n'y a rien, alors que ce sont des hommes blessés. Et quand ils voient qu'avec l'autre personne ça commence à matcher, ils peuvent tège la personne avec qui ils étaient et ils vont avec l'autre. Je souffre. Et c'est la première chose à comprendre. Je souffre. J'ai un problème. Je souffre. Donc, je disais, tu ne peux donc pas aller et continuer d'aller de relation en relation. Continuer dans ce rythme-là, tu vas devenir folle ou tu vas devenir fou parce que ce que tu cherches en réalité, tu ne réussiras jamais à l'obtenir. Même si ton prétendant ou ton copain ou ta copine ou ton fiancé, ton mari est médecin sur les papiers, il n'a pas la capacité de guérir ton âme. Personne n'a la capacité de guérir ton âme. Aucune relation ne peut guérir l'âme d'un être humain. Même si la personne est le plus tendre du monde, puisque toi à l'intérieur tu es broke, tu es brisé, tu es cassé, tu es sombre, à la fin tu vas communiquer. C'est ça le kamikaze. C'est exploser, c'est-à-dire que tu vas imploser dans ta relation, tu vas exploser et tu vas finir par détruire l'autre personne qui est avec toi. Donc à un moment donné, il va falloir se poser. Comme je disais, il faut reconnaître son état, fouiller l'origine de ma souffrance, prendre conscience que je souffre et dans un premier temps, pardonner. Tant que tu ne pardonnes pas, tu ne te pardonnes pas toi-même et tu ne pardonnes pas à la personne ou les personnes qui t'ont fait du mal, tu pourras prendre tous les autres prétendants du monde, tu vas finir par les tuer. Même les sœurs en Christ, les frères en Christ, qui vont de fiancé en fiancé. Parce qu'en fait, quand tu deviens un kamikaze spirituel, un kamikaze, tu commences à devenir quelqu'un d'exigeant. Comme tu es traumatisé par la vie, traumatisé par tes expériences, tu deviens exigeant dans tes relations et tu es insupportable. Tu es insupportable. Peut-être, moi je te le dis, hein, parce que je l'ai été. Peut-être ton fiancé te le dit pas, ta fiancée n'ose pas te le dire, tes parents n'osent pas te le dire. Personne n'ose te dire parce que tu fais flipper, tu es insupportable, tu deviens jaloux, tu deviens méprisante. Et parce que tu as peur en fait de revivre ce qui s'est passé, tu es traumatisé. Donc assieds-toi et cherche d'abord à guérir. Il faut que tu cherches à guérir. Parce que des fois, c'est les gens qui t'ont fait du mal, hein. Des fois, c'est tes relations à toi-même qui t'ont fait du mal. Et parfois, j'aimerais venir sur ça. Parfois, c'est les relations de nos parents. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont grandi dans un environnement pas vraiment favorable pour eux. Leurs parents, ils ont vu leurs parents se déchirer. La maman être trompée par le papa du matin au soir. Ou voir le papa frapper la maman. Ou voir la maman tromper le papa. Ils ont vécu des choses dans leur enfance. Donc, leur âme a capturé tout ça. Et quand ils ont grandi, eux-mêmes, sans se rendre compte, ils ont déjà les méfiances. C'est même pas qu'ils ont vécu, mais c'est les traumatismes qu'ils ont vus quand ils étaient petits. Ils ont peur de revivre ça. Donc, ils ont déjà, dès qu'ils arrivent quand ils sont grands, ils ont déjà des préjugés. Il y a des femmes comme ça, qui n'ont pas connu vraiment de relations, mais à cause de ce que leur maman a vécu, ils sont déjà durs avec les hommes. Donc, quand un homme arrive pour rencontrer la sœur, elle est déjà exigeante, dure. Je vous assure, il y a beaucoup de gens qui souffrent dans ce monde et n'ont pas conscience que la personne qui doit les guérir, la solution, je vous assure, je suis témoin, je ne critique pas, je ne juge pas, c'est parce que moi-même j'étais comme ça, que je vous dis qu'il faut d'abord guérir avant de chercher à rentrer dans un mariage, il faut d'abord guérir avant de vouloir se fiancer, il faut d'abord guérir avant de vouloir cheminer, il faut d'abord guérir avant d'accepter quelqu'un qui vient dans ta vie parce que tu vas le détruire, tu vas exploser en tant que kamikaze et tu vas détruire cette personne. Et je ne crois pas que c'est ce que tu veux. Il est très important que tu prennes conscience qu'il faille que tu guérisses, que tu souffres et que tu pardonnes. Dans un premier temps, pardonne. Comment tu peux te pardonner? La seule personne qui peut pardonner, c'est celle qui a compris qu'elle a été pardonnée déjà. Pardonnée par qui? Par le Seigneur. Il faut que dans un premier temps, tu acceptes de confier ta vie au Seigneur. Parce que ce Seigneur-là, je vous assure,
il s'intéresse à nos vies sentimentales. Il prend plaisir quand on est heureux et il souffre quand on souffre. Donc dans un premier temps, tu dois comprendre, pour toi qui ne connais pas le Seigneur, que tu dois d'abord donner ta vie au Seigneur. Ce Seigneur-là qui t'a aimé, qui t'a pardonné, qui a pardonné toutes tes fautes. Comme ça, quand tu reçois le Seigneur dans ta vie, tu as cette capacité de pardonner celui qui t'a offensé. Parce que toi-même, tu as été pardonné quand tu as offensé le Seigneur. Et toi, ma soeur, qui a déjà peut-être le Seigneur dans sa vie, mon frère qui a déjà le Seigneur dans sa vie, tu dois revenir à la base et dire, ah Seigneur, certes, je te connais déjà, mais il est temps maintenant que tu puisses guérir mon âme. Dieu a cette capacité. Il n'y a pas de paracétamol, il y a de médicaments, de pilules qui peuvent guérir l'âme de quelqu'un. L'âme, c'est quelque chose de spirituel. On a beau donner des antidépresseurs, et d'ailleurs la France est parmi les pays qui en consomment le plus. On a beau en donner, ça ne guérit pas l'âme. Quelqu'un qui souffre d'un chagrin d'amour, donne-lui toutes les pilules que tu veux. Quand il revient à lui-même, il souffre encore. Et ce poids qui est dans ton cœur, quand la personne t'a blessé ou quand tu souffres, cette espèce de charge que tu as, on ne peut pas l'expliquer, c'est comme un poids dans le cœur ou comme un nœud dans le ventre. Cette douleur-là, Dieu peut te l'enlever. Je vous le dis, je l'ai vécu. Dieu l'enlève, il te décharge. Alors il faut que tu passes par là. Il faut que tu freines un peu sur ta vie sentimentale et que tu décides de guérir. Prends conscience que Dieu t'aime. La Bible dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ne périsse pas. » Ça veut dire quoi? L'amour donne. Avant de vouloir recevoir dans ta relation, il faut m'aimer, donne-moi ça. Il faut comprendre déjà que le véritable amour donne. Et Dieu te a donné son Fils pour que tu puisses comprendre que ta vie peut changer. Que tu peux être sauvé de ce chagrin d'amour, sauvé de la jalousie excessive, sauvé de la paranoïa. Parce que c'est comme des forteresses. Hein. Tu ne fais pas exprès et puis d'un coup comme ça tu imploses et on ne te comprend pas, on trouve que tu es folle. Non, 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 c'est à cause de toutes ces blessures-là. Et Dieu veut te guérir. Je t'assure que le Seigneur veut que tu sois guéri afin que ta vie sentimentale soit épanouie, que tu sois une femme libre, libre de la jalousie, tu n'es plus en insécurité. Dieu te pose, je vous assure, moi je suis le témoin vivant. J'étais quelqu'un d'extrêmement jalouse, paranoïaque, complètement folle, vraiment folle. Folle, si je pouvais toute la nuit regarder les téléphones, fouiller partout, c'était parce que j'étais en insécurité, parce qu'on m'avait fait souffrir. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur et que j'ai donné au Seigneur l'occasion de guérir mon âme, parce que tu peux donner ta vie, mais tout ce qui est vie sentimentale, tu ne lui donnes pas. Il faut tout lui donner. Et Dieu va te guérir. Dieu peut le faire parce qu'il t'aime et ta vie sentimentale l'intéresse. La réussite de ton foyer l'intéresse. La réussite de tes fiançailles, de ton mariage l'intéresse. Alors crois-le. Crois-le de tout ton cœur. Dieu est capable. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, j'ai mis une vidéo en 2020. J'ai donné mon témoignage. Je t'invite à aller le regarder. Mes fiançailles rompues par ma belle-mère. Vous allez voir le témoignage puissant que Dieu m'a donné. Je suis passée de célibataire broke à une femme mariée totalement épanouie, libérée de la jalousie, libérée de la folie, de la paranoïa. Je suis épanouie, j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en mon époux. Et aujourd'hui, je peux le dire, Dieu s'intéresse à nos vies sentimentales. Alors toi, qui t'es reconnu dans ce message, tu vois que tu es encore un kamikaze de l'amour. Tu vois que en réalité, tu es encore broke et tu as besoin du Seigneur. Je te prie, donne ta vie au Seigneur. Donne-lui cette occasion de changer ton histoire. Ah bah Père, je te bénis, je te rends grâce pour cette sœur qui me regarde, ce frère qui me regarde. Seigneur, au moment où je parlais, son cœur a commencé à accélérer parce qu'il a été concerné par ce message. Et je prie parce que tu n'es pas un Dieu qui est loin, tu es le Dieu qui est avec nous. Tu nous as donné ton esprit. Et cette vidéo, Seigneur, qu'il a atteint, là où il se trouve, que ton esprit, Seigneur, le localise et que tu puisses penser toutes les blessures de son âme, toutes les bombes spirituelles qui ont été déposées dans sa vie à travers les échecs et les traumatismes de sa vie. Seigneur, je prie par le baume, Seigneur, du Saint-Esprit, que tu puisses, Seigneur, guérir cette personne. Guéris-le, que ton esprit l'environne. Seigneur, que tu le combles de ton amour et qu'il comprenne, Seigneur, le véritable amour, c'est en toi d'abord. Et je te bénis parce que tu vas le faire et que tu vas lui donner un excellent témoignage. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Je crois que tu as reçu. Et je crois que à partir de maintenant, ton histoire va changer. Sois béni. On se retrouve pour une prochaine vidéo.